Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Bonjour, bonsoir. Il y a une solitude qui fait mal et il y a une solitude qui transforme. Au début, elles se ressemblent. Même silence, même absence, même impression d'être seul face à soi. Mais en réalité, elles n'ont pas la même nature. Sur le chemin spirituel, il y a souvent un moment où quelque chose change. Les conversations deviennent différentes. Les relations évoluent, les priorités se déplacent. Et parfois, on se retrouve entre deux mondes. Et oui, plus vraiment comme avant, pas encore totalement aligné avec l'après. Et dans cet espace-là, il y a de la solitude. Dans cet épisode, on va explorer cette solitude autrement, la solitude sur le chemin spirituel. Justement, qu'est-ce qui va se passer? Pas comme un vide à combler, pas comme un passage à comprendre. Là, quand on parle de solitude, il ne s'agit pas de ça. On va se poser les questions suivantes. Pourquoi la solitude apparaît sur le chemin spirituel? Pourquoi elle peut faire peur? Et comment la traverser sans se perdre? Pour commencer, on va vraiment commencer par la solitude qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe lorsque la solitude s'installe? La solitude sur le chemin spirituel n'arrive pas par hasard et non. Elle apparaît souvent après un réveil, un éveil spirituel, même léger, même le plus subtil des éveils ou des réveils spirituels. Un moment où tu vois les choses autrement, tu ressens beaucoup plus, tu comprends différemment, tu perçois ce qui avant te semblait tout à fait normal, mais ne l'est plus tout à fait. Et à partir de là, quelque chose se décale. Ce qui te nourrissait avant te nourrit moins. Ce qui te faisait vibrer perd en intensité. Certaines discussions te fatiguent, certaines dynamiques deviennent lourdes, voire très très lourdes. Pas parce que les autres ont changé, mais parce que toi, tu n'es plus au même endroit intérieurement. Voilà. Et dans cette transition, crée un espace particulier, un espace entre l'ancien et le nouveau. Un espace où tu ne peux plus revenir en arrière, mais tu n'es pas encore totalement installé dans la suite. Et cet espace est souvent silencieux, voire très 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 silencieux. C'est là que beaucoup de personnes pensent et se posent des questions telles que « Ah, je me sens seule, je me sens incompris, je me sens déconnectée. Ah, mais de toutes les manières, personne ne comprend ce que je dis, personne ne m'aime, personne ne prend en compte comment est-ce que je me sens. » Mais en réalité, ce qui se passe est beaucoup plus subtil que ça. Tu es en train de te désidentifier de certaines anciennes versions de toi. Et oui, toi qui m'écoutes, ce silence, cette solitude n'a pas forcément un rapport avec les autres. Ça peut être un rapport, si ce n'est, c'est très souvent lié à toi, à ton processus. Et justement, ce processus crée naturellement une forme de solitude. Par la suite, on va parler d'isolement ou de transformation. Qu'est-ce qui se passe? Il est important de faire la distinction essentielle entre le fait d'être seul, voilà, et le fait d'être isolé. Être seul ne veut pas dire être isolé, et être isolé ne veut pas dire être en élévation. Non. L'isolement lui-même ferme. Il coupe, il durcit, il enferme dans les pensées. On se replie, on évite, on s'éloigne par peur ou par fatigue. Voilà. Et petit à petit, la solitude devient lourde. La solitude consciente, elle s'ouvre, elle ouvre les portes. Elle n'est pas une fuite, elle est un choix ou une étape acceptée. Voilà, j'accepte de passer à une étape supérieure de ma vie. Elle permet de se recentrer sur soi-même, de se reconnecter à soi, pourquoi pas aux autres, et d'écouter ce qui est réellement vivant à l'intérieur de nous-mêmes. Toi qui m'écoutes, rentre à l'intérieur de toi-même pour comprendre ce qui se passe. Mais au début, la différence est très floue, ça c'est vrai. Parce que même une solitude nécessaire peut faire mal. Pourquoi? Parce qu'elle vient toucher une peur profonde, la peur de ne pas appartenir, la peur de l'abandon par exemple, la peur du rejet.
toutes ces blessures qui sont liées à la peur peuvent ressurgir. Et cette peur-là, elle est humaine. Et oui, nous sommes des êtres de lien. Nous avons besoin de connexion. Alors quand la solitude arrive, le mental peut interpréter plusieurs choses. Par exemple, quelque chose ne va pas, je suis en train de perdre les autres, je suis en train de me perdre, mais qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire sans les autres, mais non, en fait on commence à paniquer. Ben, c'est cette peur-là. Mais parfois, justement, en fait, il faut comprendre que parfois ce n'est pas une perte, c'est un réalignement. On ne perd rien, on se réajuste, si vous voulez, parce que c'est à ce moment-là que, en fait, il est nécessaire de comprendre ce que la solitude vient vraiment révéler. La solitude sur le chemin spirituel n'est pas vide, elle est pleine, pleine de choses qu'on n'entendait pas avant forcément. Quand le bruit extérieur diminue, quelque chose devient plus audible, ta voix intérieure. Vous voyez, cette histoire de bavardage mental, c'est ça que je dis depuis des années, notamment à travers les lives sur Clubhouse, à travers les accompagnements que je fais, le bavardage intérieur. Voilà, le bavardage intérieur empêche à ce que ta voix intérieure puisse s'exprimer correctement pour que tu puisses entendre. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas vraiment entendre à haute voix. Ça peut être des sensations, ça peut être des picotements, ça peut être pour certaines personnes par exemple des pincements, ça peut être une sensation du corps, ça peut être des sensations de sens où votre corps va être chaud, va être froid, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une vision. Et cette voix a besoin de la clarté parce que même avec un bavardage mental, on aura du mal à voir ce qui est vu, ce qui est censé être vu. On aura du mal à sentir ce qui est censé être senti. Donc écouter, c'est encore pire parce que c'est encore plus difficile d'écouter. Mais cette voix au début peut déranger. Et oui, parce qu'elle ne dit pas toujours ce qu'on veut entendre. La solitude révèle beaucoup de choses. Les attachements inconscients, les dépendances émotionnelles, les peurs non regardées, les blessures non guéries, etc., etc. Elle enlève les distractions et face à soi, il devient plus difficile de fuir. On ne peut pas fuir cette réalité. Mais elle révèle aussi autre chose, quelque chose de plus profond, la vérité. Et pourquoi pas ta vérité? Il faut vraiment avoir une nuance par rapport à ça. Il y a la vérité pure, celle qui existe, celle qui est inchangée par exemple. S'il y a un sac orange devant moi, et qu'une personne me dit que ce sac est de couleur jaune, en fait non, il est orange. Donc qui a raison, qui a tort? En fait le sac est orange. Donc ça va dépendre du nombre de personnes qui vont venir exprimer ce qu'ils voient pour déterminer quelle est la couleur du sac. Mais en attendant, le sac reste orange. Donc c'est ça la vérité. Ensuite il y a la vérité d'une personne. Donc ta vérité à toi qui m'écoutes, c'est par exemple tu penses que tu as raison, c'est ta vérité. Ce n'est pas la vérité d'une autre personne ou d'autres personnes qui sont en face. Voilà. Ce n'est pas cette vérité qui s'adapte. Ce n'est pas celle qui plaît. Ce n'est pas celle qui rassure les autres. Mais celle qui est là, même en silence. C'est ça, en fait, la vérité. Et c'est souvent dans la solitude que certaines prises de conscience apparaissent. Par exemple, on peut se dire, ce n'est plus juste pour moi, je ne veux plus fonctionner comme avant, je mérite autre chose, je mérite mieux, j'en vaux la peine. Là, je ne parle pas avec cet aspect néo-spirituel de l'ego, etc., le New Age, vous savez. Non, je parle vraiment de cet aspect très consciente de ce qu'on a de nous-mêmes. Ces phrases ne naissent pas dans le bruit, elles naissent dans l'espace, dans la solitude. Pourquoi? Parce que la solitude devient alors un lieu de rencontre, pas avec les autres, mais avec soi. Parce que traverser la solitude, oui, c'est intéressant, mais vaut mieux ne pas se perdre. Pourquoi? Parce que la solitude peut élever, mais seulement si elle est traversée consciemment. Sinon, elle peut devenir un enfermement. Alors, comment rester dans l'élévation sans tomber dans l'isolement? On l'a expliqué, hein. Ça je vous l'ai dit précédemment, il y a l'isolement et il y a le fait d'être seul. Isolement, solitude. Premier point, il est nécessaire de ne pas couper le lien avec le vivant. Se retirer ne veut pas dire disparaître, garder les liens simples. En fait, ne veut pas dire disparaître. En fait, il est nécessaire de garder des liens simples, des échanges vrais, même peu nombreux, mais sincères. Je peux vous partager cette expérience, vous qui m'écoutez. En fait, moi, pendant 1 an, j'ai décidé de faire vœu de silence. Ce qui fait que je parlais pratiquement pas. C'était bonjour, au revoir, d'accord, ok, par respect. Parce que tout le monde ne comprend pas ça. J'ai vécu pendant un long séjour au monastère. Et c'était merveilleux parce que là au moins je n'avais pas cette obligation de blablabla, blablabla, blablabla. Donc l'idée derrière c'est que ok, on décide d'être silencieux, mais en fait on n'est pas obligé de s'enfermer.
Rares sont les personnes avec qui je parlais, mais je parlais plus avec ma mère. C'était des oui, non, ok, d'accord, mais les autres, c'était niette. Le deuxième point, c'est de créer des espaces de connexion intérieure. La solitude devient plus douce quand elle est habitée. Par exemple, vous pouvez pratiquer la sophrologie à travers la respiration, inspiration, expiration, le silence, à travers la méditation, à travers la connexion, à travers la prière silencieuse aussi, l'écriture notamment automatique, ça peut beaucoup aider, et la présence, ça peut se faire à travers la danse, à travers le chant. Le but, ce n'est pas forcément d'être un chanteur ou un danseur hors pair, non, c'est juste de faire. Et c'est ça qui compte, c'est ça la présence pour se rendre compte où est-ce qu'on est plutôt. En fait, le but, c'est pas pour fuir, mais c'est pour s'écouter. Et donc, on dégage toute distraction possible pour se reconnecter, pour se connecter à soi. Le point suivant, c'est accepter les vagues émotionnelles. Il y aura des moments de paix et des moments de manque, c'est normal. La solitude n'est pas linéaire. Et oui, il faut être réaliste avec soi-même. Enfin, il y a le fait de ne pas idéaliser l'élévation. Vous voyez, bonjour l'ego qui est toujours sur le coin. Être sur un chemin spirituel ne veut pas dire être au-dessus des besoins humains. Tu peux évoluer et avoir besoin de liens. Les deux coexistent. Le but, ce n'est pas non plus de faire 50-50, non. Le but, c'est d'être équilibré pour que par la suite, ça puisse te permettre, toi qui m'écoutes, de pouvoir justement faire place à ta voix intérieure. Et enfin, le dernier point, c'est le fait de comprendre que tout ne dure pas. La solitude n'est pas une destination, c'est un passage. Un passage qui prépare souvent de nouvelles connexions, plus alignées, plus vraies, plus conscientes. Ce qui fait que si tu te rends compte que tu rencontres que des personnes merveilleuses, que tout se passe étrangement d'après toi, merveilleusement bien, ne sois pas étonné. C'est normal parce que derrière, tu as changé de niveau de conscience et donc c'est tout à fait normal que tu vives des expériences beaucoup plus agréables et ça c'est une réalité. Donc les points à souligner, ces premiers points, ne pas couper le lien avec le vivant. Le second, créer des espaces de connexion intérieure. Le troisième, accepter les vagues émotionnelles. Le quatrième, ne pas idéaliser l'élévation et enfin comprendre que tout ne dure pas. Pourquoi? Parce qu'en fait la reconnexion à soi, ce n'est pas toujours quelque chose de aussi simple et systématique. Parce qu'en fait, au cœur de cette solitude, il y a une invitation. Pas à fuir le monde, mais à revenir à toi, à ton être le plus profond. Revenir à ce que tu ressens réellement. Revenir à ce qui est juste pour toi. Revenir à ton rythme. Et la reconnexion à soi, ce n'est pas toujours simple. Parce qu'à force de s'adapter aux autres, on finit par se perdre malheureusement. Et la solitude vient réparer cela. Elle te redonne un espace où tu n'as rien à prouver à personne, rien à performer, rien à maintenir, juste être toi, être l'être que tu es censé être. Et dans cet espace, quelque chose se reconstruit. Tu es plus stable, tu es plus calme, tu es plus aligné. Et donc, en fait, une relation avec toi-même se fait tout naturellement. La solitude sur le chemin spirituel n'est pas un échec, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une punition, non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais non. C'est souvent un passage nécessaire, un passage entre ce que tu étais et ce que tu deviens pour être, comme ce que j'ai expliqué précédemment. Oui, elle peut être inconfortable, oui, elle peut faire peur, mais elle contient aussi une richesse immense, parce qu'au fond, tu n'as jamais été réellement seul. Tu étais peut-être simplement éloigné de toi-même, et la solitude vient te ramener à cet endroit, un endroit où tu peux enfin te rencontrer et faire connaissance avec qui tu es vraiment. La solitude est indispensable. Si cet épisode a résonné en toi, si certaines paroles ont touché quelque chose d'intime, sache que ce chemin ne se parcourt pas seul. Je t'invite à rejoindre le groupe WhatsApp Alam Experience, un espace de partage, de transmission et de conscience où nous prolongeons ces réflexions, où les mots deviennent expérience et où les liens se tissent avec justesse. Le lien est disponible en description. Prends ce qui résonne, laisse le reste et avance à ton rythme sur ton chemin d'âme. À très bientôt pour un nouveau pas sur le chemin de l'âme.